Jésus-Christ est mort, c'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Au calvaire, Jésus-Christ est mort. C'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Jésus-Christ est mort, c'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est là qu'il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Tu vas prier le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas lui rendre toute la gloire pour sa parole. Tu vas le lever, le bénir, lui confier ce message de ce jour, lui demander véritablement de t'instruire, de te parler. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, notre Père, Seigneur, je te remercie pour la gloire. Merci, Père, les gens pour écouter ta parole. Aujourd'hui, à écouter ta parole. À la réponse, Seigneur, que la puissance soit ôtée pour nous, Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur sincèrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On acclame très très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez dans la paix du Seigneur. Ce matin, bien-aimés, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu aussi. Nous avons adoré le Seigneur, nous avons prié le Seigneur, nous avons chanté pour sa gloire. Il est important que nous écoutions sa parole. Alléluia. Et comme je l'ai dit, depuis des mois, nous sommes en train de partager une série de messages. Nous avons fini le message sur la foi. Depuis le dimanche passé, il y a eu jusqu'à 5 étapes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la grâce de Dieu. Alléluia.
va développer ce que c'est que la grâce de Dieu. Qui a entendu parler de la grâce de Dieu une fois? Depuis qu'il est chrétien. Qui a entendu parler de la grâce de Dieu? Qui? Vous n'avez jamais entendu parler de la grâce de Dieu? Vous n'avez jamais entendu parler de la grâce de Dieu? Mais on demande qui? Et levez vos mains, personne ne lève les mains. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'on a parlé sur la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on a dit de la grâce de Dieu? Qui peut me dire qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Selon vraiment ta compréhension. Que veut dire la grâce de Dieu? J'ai entendu parler de la grâce de Dieu, mais en comment? Oui. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est le plan de réussite que tu as déposé. Ça, c'est la destinée. Alléluia. Le plan de réussite, ce que Dieu a planifié, c'est la prédestination, la destinée. Ce que Dieu a destiné sur ta vie. Ce que Dieu t'a donné comme bonheur. Ce que Dieu t'a donné comme bonheur est une grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Tout ce qu'on reçoit de Dieu sur la terre là, est par une grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais nous allons développer grandement ce thème, toucher un peu les aspects de la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu comprennes que quand on dit quelqu'un, Dieu lui a fait grâce, c'est pour telle chose, c'est à cause de telle chose, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ceci. Alléluia. Alléluia. Il est important que tu comprennes le mot, la grâce de Dieu. La grâce, le mot grâce même, là, tu comprends cela. Amen. C'est très important. Alors, nous allons parler donc de la grâce de Dieu. Alléluia. Les apôtres rendraient beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Amen. De là, ils embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été commandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir, selon Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 26. Pourquoi la grâce de Dieu était si importante dans l'expérience des premiers chrétiens? Pourquoi l'Église à Antioche a-t-elle prié pour que la grâce de Dieu repose sur Paul et Barnabas? Et ensuite sur Paul et Silas, quand ils étaient sur le point de commencer leur voyage missionnaire? Nous allons parler de toutes ces choses aujourd'hui. En grand temps, nous allons voir la signification de la grâce de Dieu, la définition de la grâce de Dieu. Le sens le plus commun du mot grâce est la faveur non méritée de Dieu. Alléluia. Le mot grâce de Dieu veut dire la faveur non méritée de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je reçois une faveur de Dieu que je ne mérite pas. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par mes œuvres que je reçois cette faveur. Ce n'est pas parce que je fais que je reçois cette faveur. Mais c'est par une pure et simple grâce que Dieu me fait. Alléluia. Donc la grâce de Dieu veut dire une faveur, ou bien une bénédiction de Dieu, ou bien nous recevons de Dieu quelque chose, pas parce que nous le méritons. Alléluia. C'est ce qui veut dire la grâce de Dieu. Alléluia. Un don qui émane de Dieu sans mérite. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Là où il y a un mérite, il n'y a plus de grâce. C'est ce que cela veut dire. Si tu mérites quelque chose, c'est que ce n'est plus par grâce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien que nous étions des pécheurs, dignes du jugement de Dieu, Dieu nous a aimés et nous a pardonnés. C'est une grâce. Cependant, c'est seulement une partie de la signification du mot grâce. Une autre partie est la puissance de Dieu qui permet d'agir. La grâce de Dieu est encore une autre signification qui est la puissance de Dieu que nous recevons de Dieu, qui nous permet d'agir dans la vie. Alléluia. Qui nous permet de pouvoir réagir positivement selon que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Voilà. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne expérience console vos cœurs. Et nous affranchit en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, selon 2
Thessaloniciens chapitre 2, verset 16 à 17. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Non seulement sa grâce nous fait accepter dans la famille de Dieu, mais elle nous accorde aussi la puissance dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Alléluia. La grâce de Dieu permet que nous soyons acceptés dans la famille de Dieu pour vivre la vie chrétienne. Mais pour la vivre, il nous donne la capacité, la puissance de vivre la vie chrétienne. On ne peut pas vivre la vie chrétienne parce que nous méritons quelque chose. Nous vivons la vie chrétienne par pure grâce. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce non méritée de Dieu qui permet que nous arrivons à vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est vécue par pure grâce. Amen. On ne mérite pas d'être les enfants de Dieu. Mais c'est parce que Dieu nous fait grâce d'être enfants de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas fait grâce, qui ne sont pas enfants de Dieu, puis ils meurent comme ça qu'on en fait. Amen. 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 C'est la grâce de Dieu qui permet que nous sommes des enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons véritablement parler de cette grâce. Deux versets expliquent les deux aspects de la grâce de Dieu dans chaque croyant. La grâce de Dieu a deux aspects dans la vie de chaque croyant chrétien. Mais il y a deux versets bibliques qui expliquent cela. Amen. Le premier verset, c'est Éphésiens 2, versets 8 à 9. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un va nous lire Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Amen. On prend le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 et on fait la lecture. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Quelqu'un nous fait la lecture de ce passage. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Vous dites, c'est parce que j'ai fait telle chose que j'ai reçu le salut de ma vie. Le salut de mon âme. Amen. Vous voyez, la Bible est claire dessus. La Bible est claire dessus. La Bible est véritablement claire dessus. C'est par la grâce, donc la faveur non méritée de Dieu, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Pour être sauvé, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu places ta foi en Jésus-Christ, il te fait la grâce d'avoir le salut de ton âme. Amen. Mais placer sa foi en Jésus-Christ, ça veut dire placer sa foi en qui? À une personne divine qui est Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Jésus-Christ fut le Messie. Jésus-Christ fut celui-là qui a vécu une vie sans péché. Et donc quand tu places ta foi en Jésus-Christ, la grâce qui est dans ta vie, la grâce qui émane de lui, va t'amener à te repentir de tes péchés, va t'amener à une vie de sainteté, va t'amener à une vie de puissance, une vie chrétienne victorieuse, qui va t'amener véritablement à être sauvé. On ne peut pas croire en Jésus, on ne peut pas vivre vraiment la foi en Jésus-Christ et puis vivre une vie de péché. Parce que Jésus n'a pas connu de péché. À ce moment, ce n'est pas Jésus que tu as cru. Alléluia. Mais il est un Dieu qui ne connaît pas de péché. Alléluia. La Bible dit, et cela ne vient pas de vous, cette grâce-là. C'est le don de Dieu. Dieu nous fait un don. Amen. La grâce de Dieu qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ est un don que Dieu nous fait. Amen. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, l'homme allait se glorifier. Mais ce n'est pas par les œuvres afin que tu ne te glorifies. Alléluia. Il ne faut pas te glorifier. Vous dites que c'est parce que j'ai fait telle chose à l'église que j'ai sauvé. Mais c'est parce que j'ai fait telle chose que j'ai sauvé. Mais j'ai construit un grand temple pour Dieu. Et puis après ça, je vis comme je veux, je serai sauvé. Non. Si tu veux construire un grand temple pour Dieu, si tu veux donner des milliards
dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu vis une mauvaise vie, tu vas finir ta vie en enfer. Amen. Oui, oui. Les gens pensent que c'est quand on fait des bonnes œuvres, les œuvres sociales, les œuvres de bienfaisance aux hommes, qu'on est sauvé. Un sataniste qui fait des dons à les églises, ou bien il vient au secours des pauvres gens, des orphelins, des déshérités, des marginalisés de la société, et puis tu n'acceptes pas Jésus-Christ, et puis tu ne vis pas vraiment une bonne vie chrétienne, même s'il a accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas être sauvé. Parce que les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi en Jésus-Christ qui transforme dans notre vie, qui nous apporte une vie de sainteté, une vie de repentance des péchés, qui sauve. Comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième verset biblique, c'est la puissance de Dieu qui permet d'agir. La puissance de Dieu qui nous permet d'agir. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Nous prenons la Bible. Dans le même livre d'Éphésiens chapitre 1, cette fois-ci, verset 4 à 6. Amen. Quelqu'un nous fait la lecture d'Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Amen. Alléluia. En lui, il n'a pas dit à une autre personne, mais en lui, Dieu. Il n'a pas dit dans un fétiche, dans un talisman. Il n'a pas dit dans une secte pernicieuse. Il n'a pas dit dans un médicament, dans un bois sacré, dans un sacrifice des rituels sataniques, non. Mais en lui, dans le Seigneur Jésus, en Dieu, alléluia. Nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. En lui, Dieu, en lui, Jésus-Christ, Dieu nous avait élus avant la fondation, alléluia, Amen. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Son bien-aimé qui est qui? Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons lire encore tout le chapitre entier même. Amen. Le verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Vous qui avez cru, nous qui avons cru en Jésus. Amen. C'est important de le savoir. Il nous donne
donne la puissance d'agir. D'agir en tant qu'enfant de Dieu. D'agir en se comportant en tant que chrétien. D'agir en face de toute preuve. D'agir en face des attaques du diable. D'agir en face d'un problème. Afin que nous obtenons la grâce de Dieu. Alléluia. Mais c'est lui qui nous donne cette faveur qui est sa puissance. Qui nous permet d'agir. Si tu n'as pas reçu la puissance, tu ne peux pas agir. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Il dit, Jean chapitre 1. On prend Jean chapitre 1. Il nous donne la puissance d'agir, de devenir enfant de Dieu, est bien déterminé ici. Jean chapitre 1. L'évangile de Jean chapitre 1. Verset 12. Mettez-nous le verset 12. Quelqu'un lui lit le verset 12 à haute voix. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, duquel sont nés. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés. Non du sang, Non du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Vous voyez ce verset? Ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, j'ajoute, d'agir, afin de devenir des enfants. Si tu crois en Jésus-Christ, tu crois en lui, tu crois en son nom, il te donne la capacité de devenir son enfant. Il te donne la capacité d'agir en tant qu'enfant de Dieu. C'est une grâce que tu reçois en ce moment. Alléluia. Cette grâce-là va te permettre de vivre une vie chrétienne véritablement pure, transformée, bénie, prospère, qui va te permettre d'avoir le salut de ton âme. Amen. Alléluia. C'est très important. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit, je leur donnerai un cœur nouveau, capable d'obéir à mes lois. Donc celui qui a te donné un cœur nouveau, quand il vient à lui, ton ancien cœur qui était un cœur païen là, il arrache ce cœur-là, il te donne un cœur de chair, un cœur nouveau, capable d'obéir à ses lois. Si tu n'es pas capable d'obéir à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas reçu de lui un cœur nouveau. Alléluia. Il t'a pas fait cette grâce de pouvoir te donner cette capacité qui va t'amener à agir à un enfant de Dieu. Alléluia. Pas de problème que certains chrétiens ont aujourd'hui. Amen. Cela dépend de ta sincérité dans la foi que tu places en Jésus. Comment tu as accepté Jésus-Christ? Je l'ai dit tantôt. Ce que nous vivons est le fruit de notre foi en Jésus. Amen. Le fruit de notre foi en Jésus, là, c'est ce que nous vivons. C'est le résultat de notre relation avec Dieu. C'est le résultat de notre engagement avec Dieu, qu'il soit sincère ou pas. Le résultat qu'on trouve dans nos vies, là, c'est ça. Amen. Car il décrit tout ce qui nous avons reçu par la grâce et sa puissance. Non seulement le salut exprime la faveur non méritée de Dieu, nous recevons le don, le pardon de notre communion avec lui et est restauré, même si nous ne le méritons pas. Mais la puissance de Dieu est aussi exprimée car c'est seulement par sa puissance que nous sommes transformés. Vous voyez ce qu'il a dit tout à l'heure dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. C'est par sa puissance que nous sommes transformés. C'est sa puissance qui transforme la vie des gens. Ce n'est pas un homme qui va te transformer, un bon enfant de Dieu. Mais c'est Dieu, sa puissance venant sur toi, cette puissance va te transformer à un véritable enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce principe de la grâce est constant lors de notre marche avec Dieu, dans chaque domaine de notre vie chrétienne. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à grandir, à nous fortifier
La puissance de Dieu nous est donnée sans que nous l'ayons mérité. Amen. Quelqu'un lit 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Pierre chapitre 3 verset 18. Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire grandissez dans la grâce que vous avez reçue. Dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que ta connaissance dans le Seigneur Jésus-Christ puisse grandir. La plupart des chrétiens de nos jours, ils ont une connaissance limitée de Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ opère les miracles, c'est tout. Jésus-Christ guérit les malades, c'est tout. Jésus vraiment ressuscite les morts, c'est tout. Mais Jésus-Christ n'aime pas le péché aussi. Alléluia. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé aussi, toi qui l'as accepté. Jésus-Christ veut que tu sois béni. Jésus-Christ veut que ta condition de vie change. Alléluia. Jésus-Christ ne veut pas que le jour que le monde sera terminé, à son jugement dernier, tu retournes en enfer. Alléluia. Jésus veut que tu connaisses ce que c'est que la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas de ça aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois croire dans ta connaissance du Seigneur Jésus. Mais tu ne peux pas croire sans pouvoir, sans expérimenter la vie chrétienne. C'est quand tu vas expérimenter la vie chrétienne que tu vas réellement connaître le Seigneur Jésus. Et tu vas réellement le connaître. Alléluia. C'est ce qui est important. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ par expérience, tu ne peux pas grandir dans la foi. Tu ne peux pas grandir dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui est important à comprendre aussi quelque part. En grand B, nous allons voir la grâce fut donnée aux héros de la foi. Les héros de la foi. Ceux qui ont manifesté la foi dans le passé, la grâce de Dieu leur a été donnée. Amen. Amen. La force opératrice de la grâce est révélée dans la vie d'hommes et de femmes à travers la Bible entière. Chaque héros de la foi a commencé sa marche avec Dieu, pleinement conscient de sa faiblesse et son incapacité. C'est seulement en permettant à la grâce de Dieu, sa puissance qui nous permet d'agir, de travailler dans sa vie, qui a pu devenir le genre de personne que Dieu voulait et ainsi accomplir le plan et le dessein de Dieu. Et le dessein que Dieu avait pour sa vie. Alléluia. Il faut connaître ta faiblesse. Il faut savoir que tu es faible. Alléluia. Que tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Amen. Que c'est par la plus grâce de Dieu que tu peux arriver à faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Amen. La grâce dans la vie de Moïse. On va parler de la grâce de Dieu dans la vie de Moïse. Comment Moïse, la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Lisez Exode chapitre 3, verset 11 à 13. Exode chapitre 3, verset 11 à 13. Exode chapitre 3, verset 11 à 13. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi aussi que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, je vais donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu
Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, je leur répondrai. Amen. Lis aussi le chapitre 4, verset 1 à 13. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point. Ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne s'est point apparu. L'Éternel dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse priait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le à la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent devint une verge à sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras avec toi que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Faut lire le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Que ce n'est ni hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend mieux ou tout, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Amen. Amen. Moïse a dit, j'ai la bouche embarrassée. Et Moïse bégayait. Et puis tu m'envoies pour dire que tu vas aller délivrer ton pays. Il a parlé à qui? Moïse présente à Dieu sa faiblesse. Il est faible. Je lui dis, qui a créé la bouche? La langue de l'homme, c'est moi. Va, je serai avec toi. Amen. Il est important de savoir que Dieu, c'est par sa plus grâce que nous faisons son œuvre. C'est par sa plus grâce que nous vivons. Mais par la manifestation de sa puissance. Sa puissance ne peut pas se manifester dans nos vies et dans cette congrégation chrétienne si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses. Alléluia. Notre incapacité de pouvoir faire l'œuvre sans lui, sans son appui, sans sa grâce. Demandons la grâce de Dieu dans nos vies. Demandons la grâce de Dieu dans cette église. Demandons la grâce de Dieu personnellement dans nos vies. Et disons à Dieu que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous ne méritons pas de pouvoir vraiment faire ce que nous voulons faire pour son Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La grâce dans la vie de Moïse, qu'on vient de voir, est très importante. Amen. Un résultat de sa propre faiblesse est son incapacité. Alléluia. Il lui répondit, qui suis-je? Qui es-tu? Il a demandé, qui suis-je, moi, Moïse? Il dit, celui qui me parle là, qui es-tu? Ils ne me croiront pas. Je ne sais pas bien parler. Éternel, envoie qui tu veux. Envoie quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça, toutes ces questions qu'il vient de poser représentaient son incapacité à accomplir l'œuvre de Dieu et par sa propre force. Alléluia. Alléluia. Mais avec la grâce de Dieu, Moïse est allé en Égypte et avec des signes et des miracles, il a libéré les enfants d'Israël comme Dieu lui avait dit de faire. Amen. C'est la grâce de Dieu qui était avec lui. Pourquoi cette grâce s'est manifestée? C'est parce que Moïse a dit, je ne suis rien. Et puis toi, tu ne sais pas qui est qui. Il a dit, je suis l'Éternel. Il dit, non, il ne faut pas me croire. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils puissent croire? Ils ne vont même pas me croire. Il dit, il te voit dans ta main. Une verge, si tu ne crois pas, prends cette verge, jette à terre, ça va se transformer en serpent. Ça veut dire quoi? Les gens croiront lorsqu'un miracle se produira sous les yeux. L'homme croit quand il y a des miracles s'opèrent. L'homme croit quand il y a Dieu qui intervient dans les vies. L'homme croit quand ils expérimentent la délivrance. L'homme croit quand ils expérimentent véritablement la main puissante de Dieu qui agit dans les vies. Alléluia. Ça, l'homme ne croit pas. Amen.
Gloire à Jésus-Christ. Il est important que nous comprenions ces choses. Le deuxième héros qui nous est présenté en grand D, c'est la grâce de Dieu dans la vie de Gédéon. Gédéon, voilà un homme dans la Bible que Dieu aussi a manifesté sa grâce dans sa vie. Amen. Lisez Juges chapitre 6, verset 1 à 24. C'est un long chapitre. Juges chapitre 6, verset 1 à 24. Le livre des Juges, chapitre 1, verset 1 à 24. Gédéon. Juges chapitre 6, verset 1 à 24. J'ai fait la lecture. On suit et quelqu'un d'autre va terminer. C'est une longue lecture. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des Madians fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ils avaient fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épave de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu. Il consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face en face. À l'Éternel, lui,
Et l'Éternel lui dit, disons, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Orphra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Alléluia. Voici un homme du nom de Gédéon, qui était issu d'une famille pauvre à Manassé. Alléluia. Et Gédéon aussi, Dieu l'a parlé pour dire que c'est lui que Dieu va utiliser pour délivrer Israël dans la main de Madian qui était puissant que. Il dit, mais avec quoi je vais les délivrer? Il dit, avec cette petite force que tu as là-bas, tu vas délivrer mon peuple. Tu es faible, mais ma grâce là va permettre que tu puisses sauver le peuple d'Israël. Alléluia. La grâce de Dieu va permettre que tu puisses réussir cette mission. Alléluia. Et Gédéon est parti avec cette grâce. Il a réussi à cette mission. À la suite, quand on lit l'histoire. Amen. Alléluia. Même après que l'Éternel l'avait encouragé et avait promis d'être avec lui, Gédéon répondit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce qu'un petit enfant comme ça peut délivrer un peu? Amen. Mais malgré sa crainte et son incapacité, Gédéon a sauvé Israël avec la grâce, la puissance de Dieu. Il a accompli cette tâche avec une très petite armée. C'est la grâce qui a posé une différence. Quand tu lis la suite de l'histoire de Gédéon, l'armée avec laquelle il a délivré Israël, c'était une petite armée. Alors que les Madianites étaient très nombreux et puis très puissamment armés. Mais la puissance de Dieu qui l'accompagnait a fait la différence et a permis qu'il puisse sauver Israël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. Cela est très important. Amen. Donc, il est important que nous sachions que la grâce de Dieu nous amène véritablement à manifester la puissance de Dieu, à agir selon que Dieu veut. Et ce qui va nous amener à agir, c'est l'onction de Dieu qui est la puissance de Dieu. Amen. Cherchons à avoir la faveur de Dieu et la grâce de Dieu dans nos vies. Par la foi en Jésus-Christ et par une bonne vie que nous allons mener. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Car c'est la grâce de Dieu et par la manifestation de sa puissance qui va nous aider à mener cette bonne vie. Gloire à Jésus-Christ. Il est important de le savoir. Amen. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à manifester la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce de Dieu ne se manifeste pas au travers de toi, cela y va de la relation que tu as avec Dieu. Revois ta relation avec Dieu. Amen. C'est vrai que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Parce que la grâce, c'est un don non mérité de Dieu. Alléluia. Mais ce que Dieu fait grâce là, cela dépend de la relation avec Dieu. Quelle est ta relation que tu as avec Dieu? Pour que Dieu puisse te faire grâce. Amen. Et quelle relation que ces personnes ont eu avec Dieu pour que Dieu puisse leur faire grâce? C'est ce qui est important que tu dois savoir. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, fais un effort pour améliorer ta relation avec Dieu. Fais un effort pour vivre selon Dieu. Alléluia. Afin que ta grâce puisse se manifester dans ta vie. Amen. Si quelqu'un fait ce qui est agréable aux yeux de Dieu et que Dieu est content de lui, Dieu va lui faire grâce. Amen. Si tu fais la volonté de Dieu et que tu réjouis le cœur de Dieu, c'est ainsi que les grâces de Dieu vont surabonder dans ta vie. Mais si tu ne fais pas ce qui peut réjouir le cœur de Dieu, comment est-ce que les grâces de Dieu vont surabonder dans ta vie? Tu fais ce qui te plaît à Dieu. Tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu, mais tu ne peux pas avoir grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Si tu fais ce qui est mauvais aux yeux du président Ouattara, il va te faire une grâce présidentielle?
Non, répondez-moi. Alléluia. Si tu fais ce qui te plaît au président Ouattara, est-ce que tu vas te faire une grâce présidentielle? Non, répondez-moi. Alléluia. Mais si tu fais ce qui lui plaît, tu vas te faire grâce présidentielle. Voilà comment on obtient de Dieu la grâce de Dieu. Alléluia. Pour obtenir la grâce de Dieu, il faut faire ce qui lui plaît. Il faut être dans sa volonté. Il faut vivre selon que Dieu veut. Alléluia. Il faut réjouir le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu est dans la joie, il peut te faire grâce. Amen. 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 Quand un père de famille ou une mère de famille est content de son enfant, qui travaille très bien à l'école, qui fait ce qui vraiment l'honore, qui fait ce qui le réjouit, alléluia, qu'est-ce qu'il fait à son enfant? Il lui donne des cadeaux. Amen. Mais un père de famille qui est frustré, qui est offensé, qui est frustré, qui est offensé, alléluia, amen. Il n'est pas content de son enfant. Pensez-vous qu'il va lui faire grâce? Il va lui payer des cadeaux? Hein? Non, non. Voilà. Oh, Dieu est notre Père. Si nous voulons bénéficier des grâces de Dieu, que notre vie soit agréable à Dieu. Alléluia. Si ta vie est agréable à Dieu, Dieu va te faire grâce, mon fils. Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Amen. 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 Il va même disposer le cœur de tes ennemis à ta faveur. Il va disposer le cœur de tes ennemis à ta faveur. Maranatha! Il y en a qui sont restés. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Bien. Ce matin, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons continuer. Sur la grâce dans la vie de l'apôtre Paul, sur la grâce à l'œuvre dans nos vies. Alléluia. Nous allons voir cela dimanche prochain. Mais retenez que on ne peut mériter la grâce de Dieu si nous ne faisons pas ce qui est agréable à Dieu. Si nous n'arrivons pas à réjouir le cœur de Dieu, nous ne pouvons pas mériter la grâce de Dieu. Mais si nous arrivons à réjouir le cœur de Dieu, en faisant ce qui lui plaît, à ce moment il sera heureux et il va déverser sa grâce sur nos vies. Qui peut dire ce qu'il faut faire pour que Dieu soit content, afin que sa grâce soit dans ta vie, par exemple. Oui, se sanctifier, faire son œuvre. En quoi faire ça? En évangélisant. Voilà un point même qu'il a dit qui est très important. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand de ses péchés. S'il y a la joie dans le ciel, qui ne sera pas heureux? Dieu sera heureux. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand de ses péchés et se donne au Seigneur. Amen. Lorsqu'un pécheur se répand de ses péchés, il y a de la joie dans le ciel. Donc en servant Dieu, en vivant dans la sanctification et en évangélisant, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Il va te bénir. Il va te faire grâce. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu peux faire pour réjouir le cœur de Dieu pour qu'il puisse te faire grâce? Tout veut dire, qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu soit content, afin que tu puisses bénéficier de sa grâce? Parce qu'on a expliqué qu'il faut réjouir son cœur. Quand quelqu'un est content de te faire grâce, qu'est-ce que toi tu peux faire pour Dieu pour qu'il puisse te faire grâce? Marcher selon ce qu'il dit. Marcher selon ce qu'il dit. Est-ce que tu fais ça vraiment? On est devant Dieu de la sagesse. Il a été sincère, hein? Il vraiment il ne fait pas ça. C'est ce qui fait que ta vie n'est pas bénie. Amen. Vous voyez, c'est tellement simple. C'est comme 2 plus 2 égale à 4, là, c'est ça. 2 plus 2, c'est pas égal à 10, jamais. Donc si tu ne fais pas ce qui réjouit son cœur là, tu ne marches pas selon ce qu'il dit là, tu ne peux pas bénéficier de sa grâce. Lui, il reconnaît ça, il dit, ah, en tout cas, vraiment, moi, il ne peut pas ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, ma fille,
qu'est-ce que tu peux faire selon toi pour que tu puisses bénéficier de ta grâce? Qu'est-ce que tu peux faire que tu n'as pas encore fait? Hein? C'est ce qu'il a dit, c'est une chose. C'est ce qu'il a dit, hein? Ouais, c'est une chose. On acclame le Seigneur Jésus. C'est de marcher correctement selon ta parole. Il va te faire grâce de pouvoir réussir dans ta vie. Il va te faire grâce de pouvoir bénéficier de sa bénédiction. C'est tout. Et ce que ton frère te dit là, il va te l'accorder. Donc on connaît ce qui peut nous bénir et puis on ne sait pas. Vous voyez? Vous voyez, non? Alléluia. Donc si on n'est pas béni là, c'est la faute de qui? Entre nous, hein? Hein? Si on n'est pas béni là, c'est la faute de qui? Fabrice. Selon ce qu'ils ont dit là, c'est-à-dire qu'on connaît ce qu'on doit faire pour être béni. Non? Hein? Maintenant, si on n'est pas béni là, on ne bénéficie pas des grâces de Dieu là, c'est la faute à qui? Il dit c'est moi. Donc toi, tu ne veux pas être béni. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être béni, c'est ce que j'avais dit. Alléluia. Vous connaissez le secret pour bénéficier des grâces de Dieu. Alléluia. Qui symbolise la bénédiction. Amen. Et les secrets, vous les connaissez, c'est là devant vous. Qu'est-ce qui est difficile à faire cela pour que vous soyez béni? Or, pourtant, vous voulez être béni. Hein? Qui ne veut pas être béni? Qui veut être béni ici? Mais, donc, on sait ce qu'il faut faire pour être béni. Et puis, on ne veut pas faire cela qu'on veut être béni. Est-ce que c'est normal? Hein? Vous voyez, avec Dieu, donc.